Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ. On va parler du combat de Gohan et de Dabra. En effet, il y a beaucoup de débats sur Gohan, s'il est en Super Saiyan 1 ou en Super Saiyan 2. On va analyser ce combat-là. Et avec les éléments qu'on a, on va tout simplement faire une conclusion. Tout d'abord, place au contexte. Nous sommes durant le 25e Tenkaichi Budokai, où Kibito demande à Gohan de se transformer en Super Saiyan. Sangohan lui répond qu'il peut dépasser ce stade. Kibito est très étonné. Par la suite, Gohan se transforme en Super Saiyan 2 et toute la foule est surprise, à part pour Vegeta. En effet, Vegeta dit que Sangohan est moins fort qu'à l'époque de Cell. Dans le vaisseau de Babidi, une dispute éclate, et Vegeta va embrouiller Sangohan justement à ce sujet-là. Par la suite, nous avons un autre personnage qui rentre en scène, Dabra. C'est le Makaioshin, le roi des démons. Gohan et Dabra se combattent alors, tous les deux. Ils semblent être de même niveau. Sangoku, Vegeta et Kaioshin vont observer le combat. Sangoku, à ce moment-là, va faire référence à Cell, en disant que Dabra se situe à peu près à son niveau. Cependant, il ne précise pas à quelle forme de Cell il fait référence. Techniquement, il devrait faire référence à la version la plus récente de Cell, c'est-à-dire la version Super Perfect, car Sangoku était spirituellement présent avec Sangohan lors du Kamehameha Famille, donc il connaît la puissance de Super Perfect Cell. Après, 7 ans sont passés, donc Sangoku a peut-être des souvenirs qui sont partiels, donc on peut faire abstraction là-dessus. Mais au bout d'un moment, Sangoku dira que Dabra est même plus fort que ce qu'il pensait, donc Dabra est au moins supérieur à Perfect Cell. Bien sûr, il dira que Sangohan n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis l'arc du Cell Games. Par ailleurs, Vegeta, agacé, dira à Sangohan de se dépêcher, sinon il en finirait avec Dabra. Ensuite, Dabra se fait vaincre plus tard par Majin Buu. Évidemment, il y a un écart de puissance très important entre les deux. Alors, Gohan est en Super Saiyan 1 ou en Super Saiyan 2 durant ce combat? Eh bien, on va analyser comment est Gohan. Tout d'abord, Gohan en Super Saiyan 1 a 2 mèches, alors qu'en Super Saiyan 2, il possède une seule mèche. Lorsque Sangohan s'entraîne avec Goten par exemple, il est en Super Saiyan 1. Face à Kibito, Gohan est en Super Saiyan 2, avec des éclairs qui sont présents, mais pas souvent d'ailleurs. Dans le combat avec Dabra, il n'a qu'une seule mèche, mais les éclairs ne sont pas présents. Pourtant, il a un air sérieux qui rappelle énormément le SSJ2. Eh bien déjà, ce n'est pas nouveau que la Toei zappe de mettre les éclairs. Je peux vous montrer des extraits du combat de Gohan et de Cell, mais encore le combat Goku et Majin Vegeta. Il y a beaucoup de scènes où les éclairs ne sont pas présents, bien qu'ils soient en SSJ2. Dans le film 10, Rivaux Dangereux, Gohan aussi est en Super Saiyan 2, comme les chara-designs originaux du film le montrent. Dans le Daizenshu 6, on voit bien qu'il y a une distinction entre les deux formes, un en SSJ1 et un autre en SSJ2. Surtout que le Gohan du film 10 se situe dans la même page qu'avec le film avec Bojack. Lorsque Gohan se transforme dans le film 10, il n'a pas d'éclair, et il a une seule mèche. On retrouve également son air sérieux, comme lors du combat avec Dabra. À la fin du film, avec le Kamehameha familial, il est en SSJ1, avec ses 2 mèches bien présentes. Bon, bah du coup, SSJ1 ou SSJ2? Eh bien, il se rapproche plus du SSJ2 que du SSJ1 quand même. Eh bien cette fois-ci, je vais donner une réponse à ce débat. Il n'y a aucune chance que Gohan soit en SSJ1 face à Dabra, et je vais vous le démontrer avec des maths. On va utiliser des unités arbitraires. On a 10 en puissance de base pour Sangoku Arc Cell Games, le SSJ1 multiplie la puissance par 50, il a donc 500. 12 pour Sangohan Arc du Cell Games, en SSJ1 il a donc 600. Alors, je le précise, mais Sangohan est légèrement plus fort que son père, comme c'est clairement dit à quelques moments dans le Cell Games. Pour Perfect Cell, il est bel et bien plus fort que n'importe quel SSJ1 de cette époque. Par conséquent, 700 en unité de puissance est correct. Le SSJ2 multiplie la puissance de base par 100. Sangohan en SSJ2 a donc 1200. Pour Super Perfect Cell, alors bien sûr il a eu un Zenkai, mais vu que ce n'est pas un Saiyan pur, il a dû avoir un Zenkai, mais pas autant comme un Saiyan qui aurait eu la même situation. Vu qu'il est moins fort que Sangohan ado en SSJ2, je le mettrai donc à 1100. Désormais, on sait que Sangohan adulte de la saga Buu est moins fort que sa version ado, donc on peut facilement mettre 10 en unité de base, comme son père. Gohan adulte en forme de base a donc 10. En SSJ1 il a donc 500, et en SSJ2 il a donc 1000. On sait que Perfect Cell a 700, et que Dabra est au minimum aussi fort que Perfect Cell. Vous croyez vraiment que Sangohan en SSJ1, avec ses 500 unités, va faire jeu égal avec un adversaire qui serait au minimum aussi fort que Perfect Cell? Il n'y a aucune chance. C'est un écart qui est présent. Dabra aurait dominé Sangohan, alors que dans ce combat, ce n'est pas le cas. Il est évident que Sangohan est en Super Saiyan 2 face à Dabra. Sinon, il se serait fait démonter. Dabra serait donc à 1000 en unité de puissance, par exemple. Ce qui concorderait bien avec ce que Sangoku dit à propos de sa puissance. Donc, je pense que Sangohan est bel et bien en SSJ2 face à Dabra, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, à plus.